Les gars face même. C'est comment les gars, les gars à moto. Je ne sais pas pourquoi il fait direct de quelle heure. 10 heures. Ah. Aïe là là. Pas gâter mes bas ici. Voilà. Tu gâtes mes branchements là. Tu es en train de m'enfermer là. C'est la science. Bon, une vidéo chap. Je vais revenir après. C'est une vidéo chap. Bonjour les frères, bonjour les soeurs, bonjour à tous ceux qui viennent se connecter. Voilà, moi c'est mon heure. La journée, il y a trop de choses à faire, la nuit, il y a trop de choses à faire, voilà.
Normalement, mes vidéos, c'est 11h, 10h. Voilà. On dit la prière est la nourriture de l'âme. Voilà. Prier là, c'est la nourriture de l'âme. Mais ce n'est pas partout. La prière peut être la nourriture de l'âme. Voilà. Ça aussi, c'est aussi un enseignement. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour commenter l'actualité politique qui prévaut en Côte d'Ivoire. Dessin animé, consultant politique, politologue, gynécologue, ophtalmologue. Voilà. Tout ça, c'est grâce à Facebook. Grâce à Facebook, on peut s'octroyer le titre qu'on veut. Et puis il y a Foy. Lui qui est fâché aussi, il prend sa caméra, il peut dire qu'il est chrétien. De nos jours, on voit les gens sur les réseaux sociaux qui sont coachs, qui sont maçons, qui sont pasteurs. On ne sait pas où ils ont eu le diplôme. Donc nous aussi, on s'inscrit dans cette logique. Voilà. Bref. C'est comment apprendre ça qu'on a Carole. Voilà. Bisous à toi. Bon. Je suis devant vous pour commenter l'actualité politique qui prévaut en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ils n'aiment pas la vérité. Voilà. Quand il leur dit la vérité, soit si ça ne l'arrange pas, on dit non, tu es traite. Ou bien, si ça ne l'arrange pas, on dit non, tu n'es pas optimiste. Ouais, le temps est un autre nom de Dieu. Hey, laissez affaire de Dieu là. C'est là partout où on met Dieu. Voilà, votre histoire de Dieu là, laissez ça. Voilà. Les Blancs même qui ont créé Dieu, et même quand Dieu existe, ils disent Dieu c'est qui? Voilà. Non, on pense que c'est Dieu qui bénit. On dit non, Dieu, en Afrique, il y a beaucoup d'églises. Dans chaque où il y a église, on prie Dieu même que tous les gens sur cette planète-là. Mais l'Afrique est où? Voilà. C'est parce que Dieu a abruti les gens. La religion nous a abrutis. Voilà. La religion nous a endoctrinés. On t'enseigne que quand il y a un problème, au lieu de chercher les solutions, on attend Dieu. Bon, on dit Jésus revient. Ça fait 2019 ans, Jésus n'est pas encore revenu. Donc c'est pour dire, affaire de Dieu. Le nom est un autre temps de Dieu là. Laissez ça là. Voilà. Passons au concret. Voilà. Mais j'ai l'impression que les gens ne retiennent rien de l'histoire, de l'enseignement. Voilà. Quand vous suivez quelqu'un là, on ne le suit pas pour dire son visage. On le suit à travers ce qu'il dit, à travers ses enseignements. Mais vous là, j'ai l'impression que c'est à la mode. Non, ici pour Gbagbo. C'est à la mode quoi. Et les gens, si tu n'es pas pour Gbagbo, tu es mal vu. Si tu es pour Gbagbo, tu es bien vu. Mais vous qui êtes pour Gbagbo, bien gore là. Il ne suffit pas d'être gore. Mais il suffit de s'abreuver, des dires, des citations, de lui en qui on se reconnaît pour mener à bien sa mission. Mais nombreux d'entre vous qui sont gore pour Gbagbo ne le mettent pas en exécution. Voilà. Et ça c'est dommage. C'est donc pour laquelle nous sommes arrivés à là. Voilà. Comme le disait Afi, dans une de ses citations, il dit c'est la politique qui a mené Gbagbo à la haie. C'est la politique qui a le ramené. Aujourd'hui, il dit la vérité. Parce que dites-moi dans le monde là, c'est quel détenu qu'on acquitte et puis encore maintenu en résidence surveillée. C'est pour dire c'est la politique. Voilà. Donc quand il y a un problème politique, c'est la politique qui doit régler ce problème-là. Voilà. Afi avait dit ça. Il dit c'est la politique qui a mené Gbagbo à la CPI. C'est la politique qui a le ramené. Si ce n'est pas politique, c'est connerie. Voilà. Parce que dans le monde, on a même vu quelqu'un qui a quitté, qui est encore maintenu. Et puis c'est plus dans les coulisses, hein. C'est aux yeux et au su de tout le monde. On dit ouais, tu as quitté, mais non tu maintiens. C'est que c'est politique. Voilà. C'est que c'est politique. Il y a un gars qui dit le titre. Mon frère, le titre est là. Mettez-vous en ordre de bataille. Voilà. Parce que j'ai pris un exemple palpable. Nous sommes dans une équipe. Une équipe de football. Voilà. Le capitaine, c'est le président Laurent Gbagbo. Voilà, c'est lui le capitaine. C'est lui qui dirige l'équipe. On joue comme une équipe adverse. Mais tellement que le capitaine, le président Laurent Gbagbo, il est talentueux. Nous, vous voyez, les matchs là, souvent on voit Barça. On met 6 joueurs sur Messi pour l'immobiliser. C'est comme ça, c'est comme la politique. Le gars, il est fort. C'est le Ronaldinho des politiciens. C'est le Messi des politiciens. Voilà, en même temps, le capitaine, Brassard, Trip Brassard. Voilà, il est dans son équipe. Nous sommes sur l'air de jeu. On joue avec une équipe adverse. Mais l'équipe adverse là, eux n'ont pas affaire aux autres joueurs. Eux ont affaire au capitaine, parce que c'est lui qui est fort. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut immobiliser le capitaine. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont immobilisé le capitaine.
Mais ce n'est pas parce que le capitaine a été mobilisé qu'il est sur le bord de touche que le match va s'arrêter. Dada, on essaie de se reconstituer et on trouve un autre capitaine. Pas qu'on a oublié l'autre, mais on trouve un autre capitaine. Parce que c'est une urgence. C'est une urgence. Voilà. Dans une équipe de football, le capitaine était blessé, il est sur le bord de touche. On essaie de reconstituer le jeu pour aller en ordre de bataille. On cherche un capitaine par excellence, c'est pas un gars qui est un peu talentueux. Et on le met, il mène à bien la mission du capitaine. Mais nous, on a remarqué que ouais, en politique, c'est pas ça. Chez les Ivoiriens, c'est pas ça. On dit Gbagbo ou rien. Sans Gbagbo, il n'y a pas politique. Mais les gens vous ont montré que vous êtes faible. Et c'est dessus dont taper. Parce que comme vous dites sans Gbagbo, il n'y a rien là. Et aussi tape dessus. Parce qu'il s'est dit que c'est le point faible. Il s'est dit que sans lui, vous ne pouvez rien. Mais c'est pas comme ça. Voilà. Quand il y a un professeur, nous sommes des élèves. Quand le professeur nous enseigne, parmi nous là, il y a au moins des élèves qui sont capables de mettre en exergue ce que le professeur nous a enseigné. À travers l'écoute et l'expérience, le savoir-faire. Mais c'est comme ça en politique. Voilà. Quand tu te réclames d'un leader, tu dois faire comme lui. Et Babou, il y a des citations. Il dit, nous sommes au combat. Si je tombe, emboîtez mon corps et continuez. Ah, vous n'avez pas compris ça. On est au combat. On est sur le match de foot. Moi, le capitaine, si on me masse là, quand on me met hors du terrain, ne m'attendez pas. Continuez le combat. Voilà. Mais quand vous laissez une procédure de dire non, on attend le capitaine, mais c'est que vous n'êtes pas mature. Parce qu'un enfant là, qui est dans sa maison, et son papa, à un moment donné, qu'il a 18 ans, il devient indépendant. Parce qu'il se cherche lui-même. Mais vous, on a l'impression que vous voulez rester tout petit. Bon, le capitaine, on dit jusqu'en septembre, il faut donner une décision. Mais on fait comment? Il y a 2020 qui arrive. On fait comment? Donc, quand le capitaine n'a pas match, on fait comment? On vous pose la question. On vous pose la question. Nul n'est censé ignorer que ce procès est un procès politique. Vous savez, vous faites exprès. Nul n'est censé ignorer que ce procès est un procès politique. Voilà. C'est un procès politique. Elle est sans s'il vous plaît. Voilà. C'est un procès politique. Donc un procès politique se règle par la politique. Ah, c'est comme ça. Un procès politique se règle par la politique. Mais les Ivoiriens, ils n'aiment pas attendre la vérité. Quand tu leur dis la vérité, on dit non, que tu as un autre penchant pour ça. Hey, nous, on a fait l'école de politique. Voilà. Nous, c'est ce qu'on a appris à l'école de politique. On met en exergue. Voilà. Moi, vous avez dit, moi, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Je me réclame Gbagbo. Pourquoi? Parce que, ouais, voilà, j'aime son idéologie politique. Voilà. Gbagbo voulait s'affranchir. Et c'est ça. Mais moi, je ne pense pas que ceux qui viennent là, ceux qu'on appelle les jeunes là, qui sont en train de se promener ici, voilà, ils ne pensent pas que, ouais, ils vont plus faire que Gbagbo. Parce que ça sera toujours la même continuation. Et retenez une chose, je vous dis ça aujourd'hui, j'ai dit ça hier de ma vidéo. Il dit Gbagbo, au sorti de là, il ne va plus faire la politique. Mais d'abord, déjà, il serait blessé dans son amour propre. Et il ne va plus vouloir faire la politique. Il ne va pas faire la politique. Écrivez aujourd'hui là, c'est le combien aujourd'hui? Jeudi 28 novembre 2019. Voilà. Mettez ça dans vos archives là. Gbagbo, il ne va plus faire la politique. Même si c'est prononcé, il ne va jamais faire ça. Parce que d'une déjà, il était découragé par ses élèves qui n'ont rien appris de lui. Voilà. Il a été découragé par ses élèves, ceux qui se réclament tant pour Gbagbo, qui n'ont rien appris de lui. Ah. On dit il y a une élection. Vous comptez sur le capitaine. Mais le capitaine ne peut pas jouer, on fait comment? Le capitaine il est blessé, il est sur le banc de touche. On fait comment? Alors parce que le capitaine est blessé, on ne peut pas jouer. On peut pas jouer le match. Donc l'équipe s'arrête, l'équipe est bousillée. C'est pareil en politique. Et puis le capitaine il l'a dit. Il a dit si il tombe, enjambez-moi et continuez. Il y a aussi une stratégie. Voilà, si nous sommes une équipe de 20, il y a d'autres qui peuvent s'occuper du capitaine, pendant que d'autres sont en train de combattre. Mais tout le monde laisse le combat, on s'occupe du capitaine. Bon, c'est 2020 là. C'est comment on a fait l'élection là. Voilà, c'est 2020. C'est comment on a fait l'élection là. FPI, c'est comment. Voilà. Et vous êtes des partis politiques, hein. Certes, vous êtes des pro-Gbagbo, mais c'est comment. Parti politique, c'est comment on a fait l'élection en 2020. C'est comment. Hein? C'est comment. Ceux qui disent Gbagbo va se présenter. Voilà. Gbagbo, c'est pas vous ne le connaissez pas. Vous les suivez, vous ne le connaissez pas. Gbagbo, il a une idéologie. Vous pensez que Gbagbo c'est pour le Mathieu vu parce qu'il va être président. Non, c'est même pas à cause de ça. Voilà.
Gbagbo, son combat, c'était pour que le peuple africain soit affranchi. Voilà. Et s'il revient au pouvoir, il sera toujours catégorique sur ce pourquoi on l'a mené à la haine. Ça, je vous le dis, retenez ça. Même si Gbagbo revient au pouvoir, c'est toujours la même chose qu'il va faire. Parce que lui, la ligne logique, c'est d'affranchir le peuple africain. Voilà. Retenez ça. Il va passer d'aller à la haine, il va revenir, il va dire non. Les grands terres, c'est les intérêts. Voilà. Nous sommes censés ignorer. Quand ils voient les gens se battre, ils disent non, que ouais, Zoku, non, Soro. Mais vous-même, vous savez. On sait cette crise, on sait qui a envoyé ça. Voilà. Donc, à un moment donné, là, voilà, arrêtons les gambergers. Revenons sur terre. Voilà. Et cherchons à comment s'en sortir. Au lieu de chercher des boucs émissaires. Parce qu'en voulant chercher des boucs émissaires, il n'y a pas quelqu'un qui peut endosser ça aussi. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'on cherche des boucs émissaires. J'ai l'impression qu'on cherche les boucs émissaires à ce qui nous arrive. C'est ça que nous-mêmes, on peut décoder, on peut décanter la situation. Mais on cherche les boucs émissaires. Mais on cherche les boucs émissaires depuis là, les gens ils avancent. Non, on cherche les boucs émissaires, mais les gens ils avancent. Et puis ils savent que le capitaine, c'est celui que vous comptez. Vous avez mis tout votre espace, le capitaine. On dit, ok, on va s'appeler morale. Et c'est censé lui sortir de fait. Si vous aviez commis des gens qui peuvent s'occuper du capitaine et vous, sur le terrain, en train de jouer, en train de montrer que vous êtes fort, vous allez dire, ah, monsieur Lamago, on appelle le capitaine, ils s'en foutent, mais ils sont sur le combat. Mais vous tous, vous êtes fournis sur le capitaine. Donc, comme on sait que c'est lui qui peut mener à bien votre mission dans l'équipe, mais nous, on les maintient. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, Gbagbo là, il n'a pas, malgré que vous enseignez politique, il n'y a pas quelqu'un qui a bien retenu sa politique. Quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui a retenu sa politique. Parce que le combat, il y a plan A, il y a plan B, il y a plan C. Quand ça ne marche pas, on crée plan D, jusqu'à plan Z. Et puis on s'en maintenant dans les combinaisons. Je vous avais dit, depuis longtemps, je vous disais, la politique, on n'a pas d'amis. Voilà. La politique, c'est le terrain où, s'il le faut, il faut faire des alliances contre nature. Des alliances contre nature pour aboutir à ses fins. C'est ça qui est en train de se dessiner. Soro va avoir Blé Goudé. On dit Blé Goudé est traite. Vous n'avez rien compris encore. C'est ça on dit politique. Voilà. C'est ça on dit politique. Voilà. Parce que moi là, je sens de regarder. Je sais ce qui va se passer. Voilà. Moi je sais ce qui va se passer. Et puis on prend un exemple. Nous sommes dans une famille. Voilà. Nous sommes dans une famille. Et il y a un petit qui est taciturne. C'est lui qui casse les verres. À un moment donné, le père va dire, mais champion, verre qui a cassé là. Lorsque tu casses les verres, le verre, il faut le réparer. Voilà. Si quelqu'un dit, lui il a été rebelle, quelle est la solution de comment enlever, se débarrasser de ceux qu'il a installés là. Mais on peut aussi faire bloc autour et faire des alliances pour attaquer. On dit non, il a les sangs sur les mains, on ne peut pas s'accommoder. Mais le capitaine n'est pas l'enfer comment? Le capitaine n'est pas l'enfer comment? Parce qu'une équipe sans le capitaine là, ça peut avancer, on peut créer notre capitaine par circonstance, c'est comme ça. Voilà. La guerre, quand on fait la guerre là, quand nos commandants ils tombent baya, elles sont enfuis, on ne fuit pas. On n'est pas les Indiens. C'est les Indiens, les Apaches là, quand ils sont en guerre, et la cavalerie, quand on tue le chef là, eux se retenus tous, ils fuient. Voilà. Mais chez les humains là, c'est un combat. Voilà. Quand l'autre tombe là, on avance. Et puis on essaie de se réorganiser pour voir si on peut, comment dirais-je même, voilà. On peut combler le vide. On dit on est pour Gbagbo. Les gens qui sont à l'école de Gbagbo, mais jusqu'à présent, ils n'ont rien appris de la politique de Gbagbo. Voilà. Parce que si tu as appris quelque chose de la politique de Gbagbo, tu vas savoir que ce gars-là, il n'est pas égoïste. Voilà. Il est là pour le multipartisme. Et quelqu'un qui n'est pas égoïste, c'est pour dire, si je suis hors jeu, voilà, vous pouvez trouver un remplaçant pour moi. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Mais on n'est pas là. On dit ouais, Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Mais vous avez montré votre faiblesse. Voilà. Et c'est dessus que les gens ont joué. Voilà. Parce qu'on sait que ce procès, c'est un procès politique. Quelqu'un qui a quitté, mais les maintenu, ça veut tout dire. Et la fille avait dit ça. Voilà. La fille avait dit. Il dit les gars, c'est la politique qui a amené Gbagbo. C'est la politique qui a nous ramené. Voilà. C'est la politique qui a nous ramené. Parce qu'encore du voir, si, il y a un exemple. Si, soit Soro ou bien une X personne prend le pouvoir, ce président peut écrire à la CPI pour dire, bon, nous ici là, Béa, il ne faut pas m'appeler sur Messenger, il faut m'appeler sur mon numéro, parce que quand tu appelles là, ça coupe mon direct ici. Si tu m'appelles, il faut m'appeler sur mon numéro, il ne faut pas m'appeler sur mon Messenger, ça coupe mon direct ici. Voilà.
Voilà. Donc, les gars, SPI, trouvez une solution. C'est pas rien qui me pose question, je propose quoi. Moi, il n'y a pas parti politique. Voilà. Il n'y a pas parti politique. Voilà. Ne voulez pas mes idées. Voilà. Parce que quand on vous dit la vérité, vous pensez que ouais, on est contre vous. Mes idées, ils gardent ça pour moi. Mais sinon, moi, il y a la solution de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et il y a la solution de ce schéma-là. Mais ils gardent ça pour moi. Eux, eux sont les cadres. Ils peuvent penser, ils savent ce qui est bon pour eux. Voilà. Moi, je suis venu juste alerter, c'est tout. Voilà. Bien coucou. Bien coucou. Vous ne connaissez rien de politique, vous là. Vous ne connaissez rien de politique encore, c'est pas blog. Vous ne connaissez rien de la politique. On me demande la solution. Moi, pas de solution à vous donner. Allô, Nia. Ouais, tu m'as appelé là. Ils sont en train de travailler là. Ils sont en direct. Ouais, ils sont en boulot. Ouais, ouais. Ils sont en train de commenter l'actualité politique. Ah, ok, à faux. Oh. Ah. Bah, Nia, comme mon portable, c'est un autre écouteur là. Quand tu parles, on peut entendre ici. Donc, après, on parle. Voilà. Après, on parle. Ok, bisous, ok, ciao. Voilà. Donc, je disais, voilà, nous sommes en politique. Quand dessin animé dit la politique, c'est un terrain où toutes les alliances contre nature sont bien à prendre pour mener à bien notre mission. Ça veut tout dire. Voilà. Alliance contre nature, ça veut tout dire. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Alliance contre nature, soulignez ça. Alliance contre nature. Ça veut dire cheval mourou porc. Voilà, parce que cheval là, lui, il veut forcément mouiller sa queue. Porc là, lui veut forcément avoir enfant. Et il sait que les deux là, ils peuvent avoir gain de cause. Ils sont dit alliance contre nature. Je n'ai pas besoin de tout dire. Voilà. Moi, c'est pas comme Jésus, je parle en parabole. Voilà. La politique, voilà, c'est un terrain où toutes les alliances contre nature sont favorables, voilà, pour aboutir à ses fins. Voilà. Ça veut tout dire. Cosy. Voilà. Moi, c'est un politologue. Voilà. Et ils comprennent. Alliance contre nature, ça veut tout dire. Donc, il y a tout dit déjà. Quand quelqu'un vous dit alliance contre nature, ça veut tout dire. Il n'y a pas besoin de développer ça. Voilà. Nous tous, on est allé à l'école, on sait ce que ça veut dire. Voilà. Souvent, d'un moment donné, quand vous êtes dans une maison, tu as ton ennemi, la maison brûle. Est-ce que vous allez penser à vous battre? Jamais. Vous êtes deux, toi et ton ennemi. Il y a un incendie dans une maison. Ah, vous allez vous battre? Non. Vous allez unir votre force pour éteindre l'incendie et après revenir à votre querelle. Voilà, c'est ça l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il a simplifié. Il y a de la solution. Voilà. Il y a de la solution. Tu as ton ennemi dans une maison. La maison brûle. Il y a l'eau qui est là. Ah, vous allez vous battre quoi? Vous allez vous battre? Non. Je pense que vous allez chercher à vous tirer d'affaire. En faisant quoi? En vous unissant à puiser l'eau et éteindre le brasier de feu là. Voilà. Donc, j'ai tout dit. Voilà. Il y a tout dit. C'est ça la politique. Soit à une époque donnée, on a vu, hein, on a eu de l'alliance ici. Et puis encore, tout le monde a fait alliance en politique. Tout le monde a fait alliance en politique. C'est ça la politique. Voilà. Politique, c'est pas rancœur. Il n'y a pas amitié dans la politique. C'est les calculs. Voilà. Il n'y a pas d'intervention ici. C'est moi qui parle aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas d'intervention ici. C'est moi qui parle aujourd'hui. Voilà. Parce que vous n'aimez pas la vérité, on doit vous dire la vérité. Le Kadi Gourabé. Alliance avec qui, s'il te plaît? Quand on dit alliance contre nature, là, ça veut tout dire. Voilà. Alliance contre nature, ça veut tout dire. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, on constate que les gens ont su qu'ils étaient en retard. Parce qu'ils se sont focalisés sur un autre objectif. Mais le combat là, c'est des stratégies. On ne reste pas sur le plan A, plan A, plan A, plan A. Quand plan A passe pas là, on est sur plan B. Quand plan B passe pas, on est sur plan C. Et maintenant, ou bien sûr on est polyvalent, si on est beaucoup, d'autres font le plan A et d'autres s'occupent du plan B, d'autres s'occupent du plan C. Pendant que les gens luttaient pour marcher, oh, babo, là, d'autres pourraient maintenant aller sur Abidjan, créer, je ne sais pas, dis bon toi, comme Babo n'est pas là, c'est toi qui es le secrétaire général, bon, toi va sur le terrain, mobilise, mais tout le monde on met un pied à terre, on met un pied à terre, on met un frein, on attend le capitaine. Vous avez vu ça où ça?
Si l'équipe de Côte d'Ivoire, Drogba était blessé, et puis les joueurs disaient non, ah non, je ne peux pas payer Drogba blessé, vous avez dit quoi? Que c'est des lâches, non? Vous l'avez dit quoi? Équipe de Côte d'Ivoire, on est en tournoi. Drogba il est blessé, on le met sur le banc de touche. Ah, vous devez arrêter. Non, comme Drogba n'est pas là, on ne peut pas jouer. C'est ça que vous avez fait là. Voilà. C'est ça que vous avez fait. Et c'est dangereux, on ne fait pas ça. Parce que lui-même, le leader, il vous a dit, voilà, nous sommes au combat. S'il tombe, enjambez-moi et continuez. Voilà. C'est pas moi qui dis ça, c'est lui qui a dit ça. Voilà. Donc moi, quand je sais pour Gbagbo là, c'est ce que Gbagbo dit. Je suis à la lettre. Voilà. Gbagbo lui-même l'a dit ici, lui c'est pas un martyr. Hein. Lui n'est pas martyr. Il aime l'a dit. Voilà. Donc ceux qui pensent que Gbagbo encore va vouloir revenir au pouvoir, je vous dis c'est faux. Voilà. Parce que Gbagbo il a une idéologie. Voilà. Il a une idéologie. C'était de voir que l'Afrique soit affranchie. On l'a mis en prison pour ça. Même s'il sort, mais il ne va jamais vouloir être président. Jamais. Jamais. Parce que lui, il a toujours sa logique. Il a toujours sa logique. Parce que Gbagbo parle en prison pour ce pourquoi on l'a combattu. Et puis il va venir, il va changer, il va dire, mais qu'est-ce que vous avez dit? Que c'est un lâche. Oh, pourtant, s'il répète encore là, c'est ce pays encore. Voilà. Donc, mettez ça dans votre tête. Mettez ça aujourd'hui dans votre tête. Gbagbo, même s'il sort, il ne va plus vouloir chercher à être président. Voilà. Ça crée dans votre tête. Donc, cherchez un autre Gbagbo. Voilà. Fabriquez un autre Gbagbo qui a venu mener à bien la mission. Voilà. Cherchez quelqu'un qui a appris auprès de Gbagbo pour mener la mission à bien. Sinon, Gbagbo ne va plus revenir au pouvoir. Ça, c'est clair, ça. Voilà. C'est pas les gens qui ont le contrôle, mais c'est lui-même. Parce qu'il a une idéologie politique, c'est une vision. Moi, Laurent Gbagbo, je prends le pouvoir. Voilà. Je veux être un exemple en Afrique. Je veux affranchir le peuple africain. Voilà. Mais là, en prison, il va revenir encore, il va faire la même chose. Jamais, il va pas la faire. Il est trop fatigué. Il a fait prison pour vous combien de fois? Est-ce que vous y avez assimilé ce qu'il vous a appris? Jamais. La preuve en est, on dit que Gbagbo rien. C'est rien dit quoi Gbagbo rien. Ça veut rien dire. C'est le radicalisme. Voilà. C'est radical, c'est fort, ben, c'est ce qu'il en est. Voilà. Et comme vous avez dit Gbagbo pour ou rien là, les blancs ils ont vu dire, ah, Gbagbo ou rien. Donc c'est que Gbagbo, sans eux, peuvent venir faire bon. Ok, après le problème, on va le maintenir. Et c'est ça, ils l'ont maintenu, c'est ça. C'est ça qui est là. Parce qu'ils se sont dit, ah, c'est lui le pion fort. Au lieu de chercher à créer un autre Gbagbo, ou bien on met deux Gbagbo comme ça, qui ont nous paniqué, mais ils ont un seul Gbagbo. Donc le seul là, nous on le garder. Et puis pour les déstabiliser. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Mais vous n'avez encore rien compris de la politique. Voilà. Un capitaine d'une équipe qui n'est pas là, le match continue. On crée un petit capitaine. On dit, tiens, toi après le brassard. Et puis on avance. C'est comme ça. Mais les gens, non. Ils sont là. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Mais quand vous dites Gbagbo ou rien, les blancs là, ils disent, ah, ça c'est la faiblesse. Donc c'est l'icône, c'est lui qui doit forcément mener à bien. Donc on va les tacler. C'est comme ça. Voilà, c'est très facile à comprendre. On a fait ça dans l'école politique. Voilà, nous on a fait l'école de ça. Voilà. Et maintenant, je vous dis encore, je vous dis, même si, voilà, Gbagbo, il sort, voilà, que vous dites non, viens gouverner le pays, viens diriger le pays, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter, non, je vous dis, il ne va pas accepter, parce qu'il est fatigué. Il ne va pas accepter, pourquoi? Parce que lui, là, la prison ne change pas. Hein. L'homme qui a dit à juge, on va aller jusqu'au bout. Vous prenez là pour fléchir genoux, quoi. Lui, il a dit, il dit, hey, on va aller jusqu'au bout. Parce que le bout, là, les blancs n'ont pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Vous voyez qu'on dit, aller jusqu'au bout, c'est pour la manifestation de la vérité. Mais la vérité, là, les blancs ne peuvent pas entendre la vérité, vu qu'eux sont dedans. Voilà. Quelqu'un qui dit, ouais, il est déterminé par son jusqu'au boutisme. Vous pensez quoi? Vous pouvez pas fléchir genoux. Donc, c'est pour dire, s'il revient là, c'est la même chose là. Ça sera toujours sa même logique. Voilà. Donc, la raison pour laquelle, s'il revient, il ne va même pas vouloir prendre le pouvoir. Ça, vous mettez ça dans votre tête. Voilà. Parole d'un politologue. Notez ça au but. Voilà. Parce que lui ne va pas changer. Lui, prison ne change pas. Vous pouvez, Gbagbo, il y a longtemps, il fait prison. C'est sa vie, il fait prison, c'est sa vie. Même à un moment donné, là, il est fatigué, maintenant, il est vieux. Il veut vivre pour ses enfants, c'est tout. Sinon, Gbagbo, dans sa jeunesse, il a fait prison. Depuis le temps au lycée classique. Voilà, il me rappelle bien, mon père m'a dit. Depuis le temps au lycée classique, il a giflé. Gbagbo a giflé tout le monde. Il a giflé, on est une fille d'un ministre. Ouais, ouais. Demandez-lui, il sait ça. Au lycée classique, Gbagbo au lycée classique, il a giflé une fille d'un ministre. Ils ont eu le prendre en hélico pour la mener en prison. Voilà, demandez à Gbagbo, lui, il va vous dire ça. Au lycée classique, quand il était jeune, voilà, il a giflé une fille, pas fille d'un ministre.
C'est pas la montée de respect. Il a mis dedans, wabaye. Ils l'ont pris en hélico. Et là, ils vont prendre l'hélico. Et puis, on l'a mis en prison. Voilà, ça, c'est moi qui vous dis ça. Et moi qui m'a dit, c'est mon papa. Voilà. Donc, ceux qui pensent que Gbagbo, s'il soit venu président, jamais. Voilà. Même si vous dites non, tiens le pouvoir, il va dire non. Parce qu'il a une logique. C'est d'affranchir l'Afrique. Et il ne va pas changer. Vous n'avez pas les donner ses convictions. Lui, c'est un combattant. Il y a longtemps, c'est un combattant. Il n'est pas versatile. Lui, il a une logique. C'est ça. On veut être affranchi, c'est tout. Voilà. Donc, pour ce que vous, 6 ans, et puis, il revient pour le pouvoir. Et puis, il gouverne autrement. Au contraire, c'est une insulte pour lui-même. Il va dire, ah, à sa cause de la prison, j'ai eu peur, il s'est obligé de céder. Gbagbo, c'est pas ça. Bon, on dit, Woody, c'est un garçon. Voilà. Il n'est pas versatile. Voilà. Donc, comprenez ça comme ça. Voilà. Donc, les gars, cherchez notre capitaine. 2020, c'est maintenant. Voilà. Peut-être qu'ici, quelqu'un prend le pouvoir. C'est lui qui a écrit, bon, nous, on a besoin de Gbagbo parce que, ouais, il sera gage de réconciliation. Voilà. Encore du voir. Voilà. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, songez à ça. Parce qu'actuellement, l'opposition est faible actuellement. En tant que l'opposition, c'est plusieurs partis. Vous devez être fort, mais vous êtes faible. Pourquoi? Parce qu'il y a la cacophonie entre vous. Il y a des gens qui parlent des rancœurs. La face, non! C'est pas ça. Prenez l'exemple d'une maison qui brûle. La maison brûle, vous êtes là, mais unissez votre force pour éteindre le feu. Unissez votre force pour éteindre le feu. Mais pourquoi encore les querelles? Non, pendant que le brasier avance à grands pas. Vous dites non, mais pas. Pourquoi tu as fait ça? Pendant que la maison brûle, ça vous brûlez vous tous les mains, vous vous battez. Ça, c'est le mouton qui fait ça. Sinon, l'homme là, il sait qu'il y a une maison qui brûle là. Il ne va pas chercher à nager son ennemi. Ah, au contraire, on est champion. On va faire une trêve. Voilà. On va faire trêve. On va éteindre le feu là. Et si on éteint le feu maintenant, on commence. C'est ça la politique. Ben, vous n'avez rien compris. Souvent, la vie là, c'est pas que la politique. Mais il y a des enseignements de la vie qu'on peut mettre dans la politique. Voilà. Il y a des enseignements de la vie qu'on peut mettre dans la politique. Il y en a qui parlent, non, le temps est un autre nom de Dieu. Hein? Les gars, c'est pas pour blasphémer, moi je crois en Dieu. Voilà, mais arrêtez de prendre Dieu pour abrutir les gens. Parce que plus vous dites le temps est un autre nom de Dieu là, ça abrutit les gens et, non, et ils en apparaissent. Voilà. Sinon, Jésus, il dit, il revient avec 2020 ans. Voilà. On dit fin du monde. Fin du monde, ça n'existe pas. C'est la fin de toute ta vie qui est la fin du monde. Voilà. Fin du monde, mettez dans votre tête. La fin du monde n'existe pas. C'est la fin de toute ta vie qui est considérée comme toute la fin du monde. Voilà, mettez ça. On dit non, on plaque les gens, non, la fin du monde va venir. Quand la fin du monde va venir, au paradis. Yeah! Paradis, c'est sur la terre ici. Voilà, ça fait 2019 ans Jésus est mort, il n'est pas revenu. Voilà. Donc, ceux qui parlent des fins du monde là. Moi, si on dit la fin du monde en 2100, comment on prend là où? Est-ce que c'est arrivé en 2100? Moi, je m'en fous de ça. Si la fin du monde c'est en 2100, moi, je m'en fous de ça. Et ici, tortue, puis elle vit jusqu'en 2100. Voilà. Donc, retenez ça aujourd'hui. Il n'y aura pas de fin du monde. La fin du monde est la fin de toute ta vie. Voilà. Donc, sur ce, parti politique opposant, voilà, mettez-vous en ordre de bataille. 2020, c'est maintenant. Un capitaine là, on peut chercher un petit capitaine bizarre. On dit, mon frère, tiens le brassard pour nous diriger, c'est comme ça. Mais il y a l'orgueil, il y a l'ego, leadership. Restez dans ça. Restez dans ça. Pendant que celui qu'on appelle rebelle, lui, il est en train de s'organiser. Hein. Alors, le rebelle, il s'organise un peu. Lui, il va brûler, lui, s'en fout de ça. Lui, il est en train de s'organiser. Il est en train de s'organiser. Il fait la politique. Et puis, mais il n'est plus considéré comme un rebelle. Parce que vous êtes toujours dit. Et c'est ce qui est la vérité. Certes, on dit, ouais, rebelle. Voilà. Nous, on sait qu'il a fait rébellion. Mais devant les blancs, les plus rebelles. Parce que les blancs de leur pays, on n'appelle pas rebelle. Rebelle, c'est des terroristes. Mais les terroristes, ils se prennent tout ici. Ce qui n'est pas un danger. Au contraire, on veut l'utiliser pour l'amener là-bas. Voilà. Donc, ça sera encore toujours bis repetita. Sur ce, baya, à Cagne.